Chers amis, bonjour. On se retrouve cette semaine une nouvelle fois pour une autre vidéo sur un thème d'actualité. Comme vous le savez, l'équipe de France de l'Euro 2021 a défrayé la chronique ces derniers jours, à la fois par la sélection de Benzema, mais aussi par l'hymne en bleu chanté par le rappeur anti-français Youssoupha. Donc je vais vous parler de tout ça dans un instant. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos interactions sur mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à partager pour que la voix de la France se fasse entendre partout. Merci beaucoup. Le ballon rond est une passion populaire presque partout dans le monde. Y échappent les États-Unis, plus adeptes de leur forme ultra-violente de rugby, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, terre, eux, du vrai rugby, ainsi que les pays du sous-continent indien qui, de leur côté, ont fait du cricket leur sport national. Ailleurs, et bien sûr en France, c'est le football. C'est un sport populaire. Son exercice est peu coûteux. Une paire de chaussures à crampons, un short, un t-shirt, un ballon que l'on peut se passer, se partager à plusieurs et hop, le match peut commencer. Il faut certes des terrains, mais notre pays en compte des milliers depuis longtemps et en particulier dans les quartiers populaires. Universellement, ce sport est à l'image de son peuple. En France, plus que tout autre domaine, le football reflète le changement de peuple en version accélérée. La dernière sélection, celle annoncée par Didier Deschamps, il y a quelques jours, compte 9 joueurs d'origine européenne, c'est-à-dire blancs, comme dirait un certain Youssoupha. 9 joueurs blancs sur un total de 26. Je les nomme Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Léo Dubois, Clément Langlais, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Tous les autres sont d'origine africaine récente ou lointaine ou encore maghrébine. Cela ne remet évidemment pas en cause leur qualité de jeu et la légitimité de leur sélection. Mais dans un pays où il devient bon de compter les blancs, de leur reprocher à demi-mot d'être encore là, c'est assez parlant. Ce lent et inexorable déclin de la présence de joueurs d'origine européenne au point de devenir franchement minoritaire dans un pays dont plus de 80% du territoire et 96% de la population sont sur le continent européen est assez exceptionnel. Aucun autre participant à l'Euro de foot ne présente une telle caractéristique. Pas même la Belgique, pourtant ancienne puissance coloniale fortement marquée par une immigration extra-européenne, pas même l'Angleterre et sa légendaire diversité. Il faut dire la vérité, le foot français a fait l'objet d'un véritable nettoyage ethnique, savamment et patiemment entrepris depuis des années par le milieu des associations sportives, pétries d'immigrationnisme et de discrimination positive en faveur des minorités. Le tout supervisé par la Fédération française de foot. Être un jeune blanc dans les clubs des quartiers populaires est à la longue devenu une erreur de casting. À moins d'avoir des parents qui peuvent vous payer une école de foot, mieux vaut oublier pouvoir y briller. La doctrine progressiste a posé le postulat que ce sport, où l'on peut gagner beaucoup et devenir une star, devienne le domaine de prédilection des jeunes racisés afin de créer ce que les anglo-saxons appellent les role models. Les rôles modèles. Mais comme il ne faut pas trahir l'idéologie immigrationniste, et malgré le fait que notre pays compte un nombre considérable de talents pétris de rêves de gloire sportive, la France va continuellement chercher en Afrique noire et au Maghreb de nouveaux joueurs pour la Ligue 1, la Ligue 2 et même la Ligue nationale ex-3e division qui compte quelques clubs pro. Une immigration du sport totalement irrationnelle. Cette année, à l'occasion de l'Euro 2021, nous avons également eu droit à une initiative de la Fédération française de foot, initiative destinée à acter le basculement de ce sport dans l'après-France. Le choix d'un rappeur congolo-français né à Kinshasa et vivant en Côte d'Ivoire, Youssoupha Mabiki Zola, pour interpréter l'hymne des Bleus à l'Euro 2021 était tout sauf le fruit du hasard. Soyons justes. L'homme est certes injurieux, racialiste, sexiste au point d'en être ordurier contre Marine Le Pen, haineux et menaçant contre Éric Zemmour, anti-flic et anti-France, mais ses textes sont plutôt plus riches et moins débiles que la grande majorité du rap. Cela lui vaut d'être vénéré par tout ce que la France compte de francophobes.
C'est ainsi depuis des années. Quand un immigré noir ou maghrébin rappe son vomi et souvent sa haine sur notre pays, les femmes, les forces de l'ordre et les blancs de façon outrageusement grossière et dans une langue de décharge, il fait frissonner de joie les apôtres de l'humanisme, les grands prêtres de la bienveillance, les souverains pontifes de la tolérance. Quand bien même ils doivent reconnaître que c'est trash, même pour eux. Avec Youssoupha, on a à peu près le même type de message, mais avec plus de mots en français et qui arrive à s'aligner dans des phrases. Mais oui, des phrases. Miracle! Alors il faut le mettre à l'honneur. Une équipe de France majoritairement non blanche, soutenue par la chanson d'un rappeur noir, le rêve pour l'extrême gauche, la gauche ou ce qu'il en reste, et bien sûr la Macronie qui a envoyé son ministre des Sports, Roxana Maracineanu, promouvoir ce coup, entre guillemets, de la Fédération française de foot. Et puis il y a Karim Benzema, l'Algérien de cœur et d'âme, présumé maître chanteur dans une affaire de sextape, qui préférait jouer pour son pays, celui de ses parents, l'Algérie, mais qui, comme le pognon est de ce côté-ci de la Méditerranée, n'a pas eu à hésiter. Le cœur au Maghreb, le portefeuille en Europe. L'objet de cette tribune n'est pas de demander le changement de composition de notre équipe nationale de football. Dans l'absolu, nous pourrions nous aussi exiger une discrimination positive qui favorise l'accès des Blancs à l'équipe de France. Car après tout, pourquoi la discrimination positive serait-elle réservée à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf aux Blancs? Malgré cela, nous ne sommes pas pour les quotas, à la différence des racialistes qui les réclament en faveur des non-blancs. Les Français qui en ont marre de cette imposture peuvent tout à fait faire le choix, très simple, de ne plus la regarder à la télévision. Un tel boycott serait plus que symbolique. Vous savez que ce sport business, devenu l'étendard du remplacement, ne vit en effet que de l'énorme manne financière rapportée par les recettes télévisuelles. Il ne survivrait pas à la grève des remplacés qui l'alimentent avec leur pognon. À chacun de se déterminer. Personnellement, je regarderai autre chose. Au-delà de la façon dont nous voulons réagir à cette offensive diversitaire, il reste que cette formation footballistique illustre de façon aveuglante la réalité du changement de peuple, mais en version accélérée. On nous dira qu'elle a toujours compté des immigrés comme Michel Platini, Youri Djorkaeff et bien d'autres. Je le sais bien, moi qui fus longtemps un fan de nos Bleus. Mais ils étaient issus de l'immigration européenne que nous considérons depuis très longtemps comme une mixité naturelle à l'échelle de notre continent commun, l'Europe. Ah, bien sûr, elle comptait aussi des joueurs géniaux, issus de la diversité extra-européenne, comme les Marius Trésor, les Jean Tigana, les Marcel Desailly ou encore le formidable Zinedine Zidane. Mais à l'époque, la France en bleu ressemblait encore à la France. Aujourd'hui, elle représente à la fois une réussite et une étape de plus dans la marche vers l'annihilation identitaire de la France historique. Pourquoi une étape ? Quand on regarde les équipes de la relève alignées par la FFF, les U19 ou U20, nous pouvons programmer la quasi-disparition des joueurs européens dans l'équipe de France d'ici la fin de la décennie. La France black beurre au demeurant, amputée de ses blancs, le rêve ultime de la grande majorité de ces élites qui nous demandent de leur donner 5 ans de plus en 2022 pour continuer le boulot. On me dira que la France a bien d'autres problèmes que la couleur de son équipe de football. C'est vrai. Mais alors qu'ils cessent de nous dire que nous fantasmons le grand remplacement, qu'ils admettent sa réalité au lieu de le nier de façon grotesque. Sans cela, il sera impossible d'avoir un débat politique honnête sur l'immigration et l'identité. Car ce débat interdit laisse la France interdite. Vive la France, vive la République, vive le peuple français, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.